que s'est-il passé en moi à ma nouvelle naissance? Nous sommes une nouvelle créature. Bonjour, aujourd'hui on est dans le thème « Que s'est-il passé en moi à ma nouvelle naissance ?» Et l'apôtre Paul d'emblée va dire quelque chose d'important en Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand un homme fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, il passe par cette expérience dont Jésus parle, la nouvelle naissance. Il naît de nouveau. Son ancienne vie est enterrée, elle est morte, et il commence une nouvelle vie avec Dieu. Et il y a un changement qui se voit. Paul dit qu'il devient une nouvelle créature, il devient une nouvelle personne. Il doit se passer quelque chose. Il y a un avant et un après. Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus. Il n'est pas venu faire adhérer les hommes à un système de pensée où les hommes changent l'extérieur. Non, Jésus est venu changer notre être à l'intérieur. Et Jésus dit que c'est le grand miracle de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, il faut que l'homme naisse de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a vraiment une nouvelle vie. Il y a un changement que les autres peuvent voir dans votre comportement. Quand un homme naît de nouveau, ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas quelque chose auquel il a adhéré l'extérieur, mais il y a eu un changement profond dans son être intérieur. Et c'est le plus grand des miracles, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on voit des hommes au cœur dur, des meurtriers, des hommes violents. Ils arrivent, ils rencontrent Jésus, ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile, ils reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur, et là, leur cœur est totalement transformé. Ils rentrent à la maison, ils sont doux comme des agneaux, ils aiment, ils sont plus durs, ils viennent tant parce qu'il y a eu une véritable expérience réelle, tangible, concrète, instantanée, la nouvelle naissance. Mais concrètement, que s'est-il passé ? Alors, le prophète Ézéchiel va donner la réponse dans Ézéchiel 36, au verset 26. Il va prophétiser la nouvelle naissance, où Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Donc on voit ici dans ce passage que Dieu prophétise sur les temps à venir, que quand Jésus viendrait, on pourrait naître de nouveau. Il dit qu'il se passe deux choses. Un, dans ce passage, on voit Dieu transforme notre cœur ou notre esprit. Il était dur, il était mort, il le transforme en un cœur tendre, capable d'aimer Dieu réellement, l'aimer réellement, et capable d'aimer son prochain réellement. Et en plus de cela, Dieu dit qu'il met son esprit, son Saint-Esprit qui vient habiter en nous, dans notre cœur ou dans notre esprit. Cœur, esprit, c'est la même chose. Et le Saint-Esprit en nous nous rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous donne cette force, cette vie qui nous rend capable de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et au-delà. Donc cette transformation a trois conséquences inévitables, bien plus, il y en a plus encore, mais trois qui sont inévitables. La première, c'est que Dieu change notre cœur et on reçoit un cœur capable d'aimer Dieu et d'aimer son prochain d'un amour parfait, d'un amour divin. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc ça, c'est la preuve tangible que vous êtes vraiment rentré dans le royaume de Dieu, vous êtes né de nouveau, c'est que vous aimez, vous êtes rempli d'amour. 2, un cœur qui se soumet toujours à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, la Bible, donc la sainteté, le pardon. Donc c'est quelque chose de tangible, de réel. Quand quelqu'un naît de nouveau, son cœur est changé, il reçoit le Saint-Esprit, il a en lui cette capacité d'obéir à la parole de Dieu et de s'y soumettre. La parole de Dieu vient de l'autorité de sa vie. Là encore, Jean va dire, dans 1 Jean 3,10, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, c'est-à-dire qui fait ce qui est mal, qui désobéit à Dieu, n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Donc là, Jean dit encore deux choses essentielles après la nouvelle naissance, aimer et obéir à la volonté de Dieu. Et la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit qui en nous donne aussi la force de dominer nos passions et les
les passions de notre corps, les tentations qu'on peut avoir, les mauvais penchants. Il y a une vie supérieure en nous qui la domine. Et la troisième chose, c'est un cœur en paix, réconcilié avec Dieu, qui est maintenant devenu notre papa qui nous aime. Et l'apôtre Paul dira en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant crie en nous, Abba, qui signifie papa, Abba Père. Donc en fait, on a cette conviction, cette assurance que maintenant on appartient à Dieu, que Dieu est notre Père Céleste, et on a une paix surnaturelle qui est là, la paix du salut. Alors Dieu a opéré, pour conclure, une transformation surnaturelle dans notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, mais Dieu veut aussi transformer une autre dimension de notre être, qui est notre âme, c'est-à-dire notre volonté, nos émotions et nos pensées. Mais ça, on va en parler dans la discussion. Tout à fait, merci chérie. C'est vrai que ce verset de Ézéchiel nous illustre parfaitement la nouvelle naissance. C'est notre verset du jour, on va le relire ensemble en version courte. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est extraordinaire ce passage-là, c'est miraculeux ce que Dieu fait en nous. Et c'est fou qu'Ézéchiel l'avait prophétisé si longtemps à l'avance, parce qu'à ce moment-là, c'était pas possible. Il a fallu que Jésus vienne sur cette terre, qui donne sa vie pour nous à la croix, pour qu'on puisse être capable d'expérimenter cette chose qui était écrite dans la Bible. Et chérie, dans ta pensée, tu finissais en nous parlant de notre esprit, qui est recréé, Dieu met son esprit en nous, mais tu nous parles d'une dimension différente, l'âme. C'est quoi la différence, l'âme, l'esprit ? Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul va donner une explication, et tous les scientifiques cherchent à comprendre comment est constitué l'être humain. En réalité, la Bible donne la réponse. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on voit qu'on est un être en trois dimensions. On est un esprit qui possédons une âme et qui vivons dans un corps. Donc ces trois choses. Alors l'esprit, ça peut être aussi traduit par le mot cœur, comme on l'a lu dans la pensée. C'est ce qui est en relation avec Dieu. Dieu est esprit et on est un esprit. L'âme, par contre, c'est le domaine des émotions, de la pensée, de la volonté. Donc quand je pense, c'est dans mon âme. Quand j'ai des émotions, bonnes ou mauvaises, c'est dans mon âme. Et ma volonté, c'est dans mon âme. Et l'âme est souvent en relation avec les hommes et le corps. Bon, c'est ce que c'est. Mais l'âme n'est pas changée à la nouvelle naissance. Non, à la nouvelle naissance, c'est juste notre cœur, notre esprit qui est changé. Donc on voit ces changements dans l'amour, dans notre relation avec Dieu, la parole de Dieu, la soumission, etc. Mais c'est vrai que si on pensait mal avant, quand on va naître de nouveau, on pourra aussi penser mal et avoir des mauvaises pensées. Quelqu'un qui ne se trouvait pas forcément belle avant sa nouvelle naissance, après sa nouvelle naissance, peut-être luttera encore avec son image, il va dire je me trouve toujours pas belle. Et c'est oui. C'est ça. Quelqu'un qui avait des blessures avant dans ses émotions mauvaises, de rejet par exemple, après sa nouvelle naissance peut encore se sentir rejeté parce que c'est au niveau de l'âme en fait. Mais quelqu'un qui avait de la haine dans son cœur, dans son esprit, après sa nouvelle naissance ne peut pas continuer à haïr les gens parce que Dieu a changé son cœur et maintenant il a l'amour en lui. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut voir et c'est normal, il ne faut pas se sentir bizarre. Ah, je suis pas chrétien parce que j'ai encore des mauvaises pensées. Non, on a un travail à faire. Il faut renouveler notre intelligence, renouveler notre âme, nos pensées, pour penser comme Dieu pense. En prenant Ézéchiel 36, 26, en fait c'est une transplantation cardiaque. On change de cœur ici, il y a un cœur de pierre et il y a un cœur de chair. Maintenant, un changement de cœur, bon, c'est sûr que le cœur est radicalement changé. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais le changement de cœur va avoir des incidences sur tout le reste. Oui, forcément. Quelqu'un qui a un cœur en mauvais état, il va être essoufflé quand il court, il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire, mais du coup, avec un changement de cœur, son corps va retrouver davantage de vitalité. Et donc, oui, son corps ne va pas changer. C'est le même corps, mais avec un nouveau cœur. De la même manière, au niveau de l'âme, au niveau du corps, quand il y a un changement, une nouvelle naissance, et qu'il y a un esprit nouveau qui est en nous, il va y avoir des conséquences sur le corps et sur l'âme. Si l'âme avait des mauvais penchants, eh bien, il va y avoir, ça ne va pas changer du tout, hein, il y avoir, le trait de caractère est toujours là, mais en version améliorée, quelque part, et cette nouvelle
naissance va avoir une incidence sur cette psyché, donc cette âme, ce psychique, toutes ces émotions, peut-être, bon, la sensibilité, quelqu'un qui était très sensible, artiste, va continuer à l'être, mais d'une manière éclairée, d'une manière nouvelle, d'une manière sanctifiée. Parce que l'esprit, en fait, exerce une autorité sur l'âme. Il y a une connexion, en fait, on est un à trois. Donc, en fait, une nouvelle naissance va avoir des répercussions sur tout notre être. Ça, la vie de l'esprit, le nouveau corps influence l'âme dans le bon sens. Maintenant, il faut voir que, vu que l'âme avait été habituée à faire certaines choses, comme qu'elle a dit, elle peut encore essayer de rentrer dans ces mécanismes-là, parce que elle a besoin d'être éduquée en fait. Et l'esprit va donner de nouvelles informations à l'âme, une nouvelle façon de fonctionner, mais notre âme a besoin d'être éduquée. D'elle-même, elle possède encore toutes les informations qui étaient rattachées à l'ancien cœur qu'on avait. Et maintenant, avec le nouveau cœur que Dieu nous donne, mais il va falloir laisser notre âme être éduquée par ce nouveau cœur, par cette nouvelle façon de penser. Je le dis pour encourager les personnes à ne pas se décourager lorsqu'elles donnent leur vie au Seigneur. Parce que parfois, on a encore ces vieilles façons de penser qu'ils veulent revenir parce que l'âme est tellement habituée l'âme a été habituée à être sous le contrôle du cœur ancien. Et là, il faut donner le temps à son âme vraiment de s'éduquer, de comprendre, parfois prendre juste du recul et se dire, ah ok, voici comment mon esprit veut aller dans ce sens et habituer son âme vraiment à ce processus-là pour qu'elle soit complètement guidée par l'esprit du mot. Dans ce changement de pensée, je veux dire que c'est connecté avec la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est cette métanoïa. On connaît la paranoïa quand on a des problèmes de pensée, et la métanoïa, c'est un changement de mentalité. Donc, dans ce changement de mentalité où autrefois on était axé sur le monde et maintenant on se tourne vers Dieu, eh bien, ce changement de mentalité va nous conduire par la nouvelle naissance. Mais même s'il y a la nouvelle naissance, il peut y avoir encore de la repentance. Et on voit que certaines personnes qui sont nées de nouveau vont continuer. On voit que Jésus va dire dans ses lettres à l'Apocalypse, repens-toi. Pourtant, il s'adresse à des chrétiens ici. Donc, il y a un changement de mentalité qui est nécessaire, un changement au niveau d'une nouvelle naissance, mais le changement de mentalité doit continuer à s'opérer au travers du repentance. Tout à fait. Et donc, moi, je voulais juste rajouter l'importance, un peu comme Aurélie dit, de faire la distinction pour pouvoir ne pas douter de sa nouvelle naissance. Parce que des fois, on peut douter, je connais des personnes qui vont des fois nous écrire des CMC ou même écrire personnellement, en doutant de ça parce qu'ils ne voient pas de changement justement dans leur vie de tous les jours. Parce qu'on a dit, on a un corps, on a une âme et on a un esprit. Et si dans ma vie de tous les jours, dans le caractère ou les habitudes sont les mêmes, on peut se mettre à douter, mais est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Ou les gens autour de nous vont se douter et dire, mais attends, toi tu dis que tu es né de nouveau, est-ce que tu l'es vraiment? Et c'est pour ça que c'est important de savoir que oui, notre esprit, lui, a déjà été touché, renouvelé par le Seigneur, mais vraiment c'est en lisant continuellement la parole que là, cette transformation va continuer, cette transformation va... Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence aura lieu et cette transformation dans notre âme va vraiment prendre tout son plein potentiel. Voilà. Mais vraiment, c'est ça. Et de vraiment aller, d'aller dans la parole. Et des fois, ce n'est pas du ressenti. Ce qui est dans l'esprit, je veux dire, ce n'est pas que tu auras un ressenti comme dans ton âme, tu as des chaleurs, des frissons, quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se fait. Et ça, c'est vraiment important parce que des fois, les gens s'attendent juste à ce qui est émotionnel, à ce qui est ressenti, mais le travail que le Seigneur fait en nous, au contexte de sa parole, de façon régulière, c'est encore plus profond que ce qu'on peut ressentir dans les émotions. Il y a quelque chose que Paul a cité, c'était Jean qui citait, il disait celui qui pratique le mal et qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Il y a cette chose dont on n'a pas parlé, mais qui est la preuve d'une nouvelle naissance, certes l'amour, mais il y a aussi le fait de ne plus être à l'aise avec le péché. Avant, on pouvait commettre des péchés, aller dans le sens de nos convoitises, de nos passions, mentir, voler, et on était tranquille avec ça, c'était ok. Mais quand on est de nouveau, en un instant, après c'est plus du tout ok. Et ça, c'est pas la Bible qui te l'a enseigné, c'est pas parce que le pasteur a dit que c'est mal, c'est parce qu'en toi, t'es vraiment pas bien.
Mais la raison, elle est dans le verset d'Ézéchiel que tu as cité, qui dit que grâce à ça, parce que Dieu change notre cœur, c'est ça, je vous rendrai capable d'obéir à C'est la parole. l'Esprit de Dieu en nous qui fait en sorte qu'il y ait cette impulsion. On ne peut plus aimer le péché. Là, il dit pas que celui qui pêche n'est pas de Dieu, il dit celui qui pratique le péché. Donc, on peut, parce que justement, on a encore cette chair qui est là, qui nous tente, qui nous pousse à aller dans le sens de ce qui est mauvais, mais on ne peut pas être à l'aise et demeurer là-dedans. Vivre dans le péché comme si rien n'était. Non, il y a une vie en nous, le Saint-Esprit, notre cœur régénéré, transformé, on ne supporte plus ça. Et c'est vrai que notre âme a eu l'habitude des mauvaises habitudes, peut-être de certains péchés. Elle allait toujours dans le sens des passions de la chair, je fais ce que je veux. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Quand tu es né nouveau, tu as vraiment une lutte en toi. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien. Tu ne peux pas demeurer dans le péché, dans le manque de pardon, dans la haine, dans l'adultère. Tu n'es pas à l'aise. C'est ça, c'est important, c'est ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Et ça ne s'est pas enseigné. Et c'est ça, et ça ne demande pas un renouvellement de l'intelligence ou quoi que ce soit. Et... À un moment donné, il y en a qui voulaient être baptisés dans Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a dit non, produisez d'abord du fruit digne de la repentance. Il y ait ce changement avant de pouvoir vous engager, il faut que ça se voit, quelque chose a changé. C'est ça, et c'est pas normal que ça ne change pas en fait. Ça doit avoir changé, et c'est là où on pourrait se demander est-ce que vraiment je suis né de nouveau, parce que là, ça c'est pas normal. Il y a des choses, des traits de caractère, comme on l'a dit, peut-être que les fruits de l'esprit ne sont pas pleinement manifestés encore en nous, tout ça, ce sont des choses qui vont se travailler au fur et à mesure, et qui vont demander justement que notre âme se soumette à la parole de Dieu, se soumette à ce que veut l'esprit, à l'esprit de Dieu en nous, ça oui. Mais on doit avoir un réel dégoût pour le péché, pour ce qui est mal. C'est pas négociable ça en fait. Ça dépend pas de notre âme. On a été changé de l'intérieur. Ça doit se voir de l'extérieur aussi. Parce que c'est une nature en fait, c'est ça qui est en nous. Et cette nature fait qu'on ne peut plus être à l'aise avec le péché. C'est pas juste au-delà des actions, il y a vraiment la nature de Christ qui vient habiter en nous, et Christ n'est pas à l'aise avec le péché. C'est pour ça que il y a une répercussion, mais vraiment, ça pose des actes en accord avec cette nature. Et de la même manière, quelqu'un qui n'est pas de Christ, qui est pécheur, pose des actes en accord avec la nature qu'il a en fait. Donc, quelqu'un qui est de Christ, il peut commettre des erreurs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas. Il peut commettre des erreurs. Je veux dire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, mais il se repent. Il va se repentir, mais vraiment, sa nature en lui est une nature différente. C'est une nature qui n'est pas à l'aise avec le péché. C'est symptomatique. Je veux dire, Jésus dit, c'est du cœur que va sortir, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si quelqu'un, dans ses paroles, a des choses mauvaises, on va dire, mais comment est-ce qu'une vie, un cœur a été changé à l'intérieur? Et donc il faut qu'il y ait quelque chose de visible, de manifeste. L'apôtre Paul dit, l'homme spirituel s'attache aux choses d'en haut. L'homme charnel va s'attacher aux choses d'en bas. Donc il y a un changement de paradigme, c'est plus la même chose, on recherche maintenant la sainteté et non plus le mal. Exactement. Et est-ce qu'on peut lutter contre ces pensées dont on parlait, des pensées qui ne sont pas forcément la vérité, qui ne sont pas forcément formulées? On a une capacité de maîtrise sur ça? Alors oui, la Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 2, je vais lire dans la version sonore, comme on l'a dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui nous plaît et ce qui est parfait. Et il faut savoir que l'âme, elle est neutre en fait. D'un côté, on a notre corps qui a cette pulsion charnelle qui nous pousse à faire le mal, mais de notre côté, on a cette vie de l'esprit régénéré avec le Saint-Esprit qui nous pousse à faire le bien. On sait que cette vie domine les pulsions, donc on n'est plus assujetti aux tentations comme avant. Mais l'âme, au final, elle est au milieu et elle est neutre. Elle est neutre et elle fonctionne en fonction de son raisonnement. Mais elle contient notre volonté. Voilà, c'est elle qui va trancher. Est-ce que tu vas aller là ou est-ce que tu vas aller là? Et là, Paul dit, ne laissez pas la façon de penser des gens du monde, y compris le diable, vous séduire
polluer votre âme, vous faire penser comme avant, pour que vous alliez dans ce sens-là, le sens de vos passions, le sens du péché, etc. Mais renouvelez votre intelligence, renouvelez vos pensées par la parole de Dieu pour discerner et vous ne pas laisser vous séduire en fait, ni par le monde, ni par le diable. Discerner ce que Dieu veut. Comme ça, votre âme aura été éduquée avec les bonnes informations, la pensée de Dieu, pour aller toujours dans le bon sens et ne pas se laisser séduire. Et là, on peut faire plusieurs choses pour ça. Le seul moyen, c'est de s'exposer à la parole de Dieu. D'être exposé, c'est notre responsabilité. Dieu va nous pousser de l'intérieur par des pulsions de vie, des envies d'aller vers la parole de Dieu, mais il ne peut pas nous forcer, c'est à nous de prendre cette responsabilité et d'être exposé à la parole de Dieu. Donc premièrement, il faut avoir une vie de méditation avec la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut assister fidèlement aux réunions de notre église locale, où on est enseigné par des ministres de Dieu, Éphésiens 4, on peut le lire dans Éphésiens 4. Troisièmement, regardez le MCI TV, c'est ce qu'on fait. On est les compagnons de l'église locale dans ce monde moderne où les médias sont utilisés. Et puis, bien sûr, arroser tout ça par la prière. Pour que Dieu révèle cette parole. Et on a parlé de notre âme. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Oui. C'est bon, partir des nouveaux, quand on va du quelque au Seigneur. Oui. Tout à fait. Il faut comprendre c'est quoi en fait la nouvelle naissance, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, et nous autres, c'est quoi notre responsabilité, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé là-dedans? Parce que dans le fond, la question qu'on se pose ici, que s'est-il passé lors de la nouvelle naissance en Jésus-Christ? On se rappelle que Jésus a dit à Nicodème, lorsqu'il est venu le voir de nuit, qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Puis là, Nicodème dit, faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Puis là, il était plus mêlé. Mais il dit, toi, tu comprends pas ça? Toi, qui enseigne le peuple, tu comprends pas ça? C'est quelque chose, hein? Mais c'est important. Si Nicodème est allé poser la question à Jésus, puis que Jésus a pris le temps d'y répondre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Est-ce que oui, France? Dans le fond, ouais. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas parce qu'on est de nouveau qu'on n'a pas tendance à continuer de pécher. Oui. Mais ce qui est important, c'est la repentance au fur et à mesure qu'on s'en aperçoit. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire, je suis sauvé, moi, pas de trouble, je continue de pécher comme si de rien n'était. Non. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on n'arrête pas de pécher à ce moment-là, mais que la prochaine étape, c'est de se repentir aussitôt qu'on s'en aperçoit. Je pense. Et il y a dans notre cœur, on hait le péché. On n'est plus capable de vivre avec ça. Il y a notre conscience qui nous parle. Mais cette conscience-là, elle doit être renouvelée. Et c'est de là qu'on parle dans Romains 12, 2. Zuli, après ça, Claude. En fait, la nouvelle naissance, si je peux résumer, c'est on est totalement transformé dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. C'est ça. Donc, le schéma, c'est cœur, esprit, âme. Exact. Donc, c'est l'esprit qui a une influence sur notre âme, si c'est ce que je comprends bien. Oui. Ok, donc donc la question c'est, il faudrait d'abord que notre esprit soit disposé, je pourrais dire conditionné, pour que notre âme commence à apprendre, à grandir avec la foi, c'est bien ça? Oui, très bonne question. D'ailleurs, j'avais préparé quelque chose de Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain est tripartite. On a été fait à l'image de Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous, on est un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps.
Lorsqu'on a été créé au Jardin d'Éden, notre esprit était tout près de Dieu. Comme on nous a expliqué, comme Liliane nous a expliqué, pour ceux qui étaient là. Okay? Et là, il y a eu un chambardement, il y a eu un bouleversement qui a fait en sorte que l'âme devient proche de Dieu. Alors, quand on demande pardon à Dieu de tout notre cœur, qu'on lui dit, Seigneur, viens habiter en moi, tu vas être le premier, on replace l'esprit en ligne avec Dieu. Donc, notre esprit redevient à bonne place, dans le fond, proche de Dieu et en contact avec Dieu. Ici, notre esprit, Dieu doit passer à travers notre âme avant d'atteindre notre esprit. Ça ne marche pas, là. OK? Comprenez-vous que c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Dieu veut vraiment que notre esprit soit là et que nos décisions soient faites par l'Esprit de Dieu. Et puis notre âme, tranquillement, elle est renouvelée à travers la parole de Dieu, les enseignements qu'on a, à travers notre remise en question lorsqu'on lit, on médite la parole. Est-ce que c'est clair, Julie? Oui. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc? En fait, la réalité, c'est que le monde a des problèmes souvent parce que dans leur vie chrétienne, c'est que souvent ils chevauchent entre la loi de l'esprit, la vie de l'esprit et la vie de la chair. Puis ils sont toujours en combat. Toujours, on lutte. Mais pour arrêter de lutter, il faut mourir. Et puis quand tu meurs, tu renais, tu prends la nouvelle naissance, le baptême, c'est ça, tu renais. Quand tu as réalisé ça, c'est là que la parole de Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire prendre la même forme que le monde, conformer, mais soyez renouvelés, littéralement métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence qui est selon Dieu. Puis pour ce faire, c'est Éphésiens très clair, si on marche selon le Saint-Esprit, littéralement, ça dit, parce que après ça, et vous n'accomplirez pas, mais littéralement, ça veut dire tu ne pourras même pas marcher selon la chair. Si tu marches selon le Saint-Esprit, si dans toute ta vie de tous les jours, tu marches par l'amour, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, et tout ce fruit de l'esprit-là, tu ne pourras pas retomber parce que tu ne te conformes pas au siècle présent, mais tu es transformé par ce renouvellement de l'intelligence qui est dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations de la vie, avec ton patron, avec ton voisin, avec ta femme, avec ton ennemi, avec tes enfants. Si tu marches selon le Saint-Esprit, bien là, c'est le fruit de la nouvelle naissance, parce que c'est pour ça que Jean-Baptiste avait dit à ceux qui voulaient jouer à la religion en voulant se faire baptiser, puis il y avait des mauvais motifs, il disait donc, produisez donc des fruits dignes de la repentance, parce que si tu n'as pas les fruits, c'est juste en superficie. C'est ça qui est la nouvelle naissance pour qu'elle se manifeste par le fruit. Amen. Alors, finalement, on apprend à mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire, ça, mourir à nous-mêmes, ça ne veut pas dire, je ne sais pas, moi j'ai des dons, j'ai une personnalité, mourir à ma personnalité, non. C'est mourir à nos désirs qui n'étaient pas selon ce que Dieu, la volonté de Dieu, dans le fond, qui se trouve dans la Bible. Donc, c'est cet aspect-là qui doit mourir et qui doit être crucifié dans notre vie. Et lorsqu'on prend les eaux du baptême, lorsqu'on se fait baptiser, dans le fond, c'est qu'on dit, c'est correct, là, moi non, je suis prête à mourir à mon ancienne vie. Je suis prête là, à l'ensevelir complètement, mais pour renaître à nouveau avec Jésus, premier dans ma vie. Et ça, c'est une décision. C'est pour ça que ça ne se fait pas quand on est des bébés. C'est une décision, donc il faut être quand même rendu à un certain âge à prendre cette décision-là. Ça peut se faire à tout âge. Amen? Oh! Oui. Ça fait. Ouais. C'est ça, elle meurt. Ouais. Ben, C'est ça. elle meurt et elle se transforme. C'est ça. Transformation.
Il y a, en fait, la chenille avec le papillon, il y a, comment on appelle ça, pas une transformation, c'est une métamorphose. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une métamorphose. Donc, la chenille et le papillon, ça ne ressemble pas du tout. Et c'est ça qu'on vit aussi, en tant que... Je ne vous dis pas qu'on devient parfait, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Chacun de nous autres, là, on a besoin de demander pardon à tout moment donné pour toutes sortes de choses. Mais on ne peut plus vivre avec le péché. C'est qu'à un moment donné, là, la conscience là, qui est renouvelée dans notre cœur, elle nous parle. Elle dit là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu as dit là? C'est pas un mensonge, ça là? Là, tu commences à dire, oh, pardon. Oh, pardon, Seigneur. Oui, ça peut arriver encore. Ça va arriver encore. Mais tout de suite, on s'en rend compte par notre conscience, puis on demande pardon. Amen. Un autre commentaire? Oui, oui, Jean-Guy. Moi, je dis que faut pas essayer de se rebaptiser dans quelqu'un d'autre parce que l'autre le fait. Non, c'est vrai. Et c'est pas les émotions qu'on a dans notre âme qui vont amener que le baptême va encore être meilleur pour nous autres. C'est que si tu n'obéis pas d'obéissance à Dieu, parce que lui-même, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est l'exemple qu'il a donné pour que nous autres, on suive son exemple. Je donne Dieu pour ça. Amen. Le baptême, là, c'est pas un nettoyage, là. Comprenez-vous? C'est une décision. Tu sais, des fois, on s'est fait enseigner, ben passe par les autres baptêmes, je vais être propre après. Oui, non, c'est pas ça. OK? Vous allez être quand même bien précis avec ça. Fait que si on vient juste avant de se diriger vers chez Ténin et Silué, donc on se rappelle que la nouvelle naissance nous rend capables d'aimer Dieu et son prochain, nous rend capables de nous soumettre à la volonté de Dieu, donc nous donne la force de dominer nos passions, et troisièmement, nous donne le fait d'avoir notre cœur en paix. Notre cœur, c'est le mélange de l'âme et de l'esprit. Ils sont collés. Moi, je dis, tantôt, lui, il disait que c'était l'esprit, ben, moi, j'aime mieux dire que c'est les deux parce qu'ils sont tellement collés ensemble, tu ne peux pas les séparer. Mais c'est ça, on devient en paix. Amen. C'est bon? Oui. Êtes-vous prêts? Oui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se suivre. Moi, j'ai déjà mis quelques chaises et puis des tables dans le petit trailer de Jean et de Chantal. Ça fait qu'on peut aller ensemble chez Ténin. C'est le 116 rue Langlois. Ça fait que... est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? Bon, ben c'est bon. On va continuer d'abord, on va reparler un petit peu du baptême. Je vais préciser certaines choses par rapport au baptême tout à l'heure. Est-ce que je promets tout le monde qui vient savoir